Salut à tous, bienvenue à ce numéro de Minutes of Learning de RMDC Lab. Et aujourd'hui, nous voulons commencer une série sur les méthodes de recherche par sondage. Voilà, il faut dire que cette série est destinée à fournir une perspective et une compréhension à ceux qui peut-être seraient des concepteurs ou des utilisateurs de la recherche par sondage. En même temps, elle vise à fournir une première étape solide pour ceux qui peuvent réellement se lancer dans la collecte de données dans le cas de la recherche par sondage. Donc, c'est une première vidéo, une introduction. Voilà, et dans cette introduction, on va se focaliser sur certains éléments. Par exemple, on va commencer par définir ce que c'est que la recherche par sondage. Donc, qu'est-ce que la recherche par sondage? La recherche par sondage, il faut dire, c'est une méthode quantitative dans laquelle un chercheur pose un ensemble de questions prédéterminées à un groupe entier ou à un échantillon ou à des individus. Dans la recherche par sondage, c'est une approche particulièrement utile lorsqu'un chercheur, par exemple, vise à décrire ou à expliquer les caractéristiques d'un grand groupe ou de plusieurs groupes. C'est une méthode qui peut également être utilisée pour obtenir des détails de façon générale, par exemple, sur une population d'intérêt afin de préparer une étude plus ciblée et approfondie à l'aide des méthodes chronographes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, dans ce cas, si supposons qu'on veut prendre cette méthode pour obtenir rapidement des détails généraux sur la population d'intérêt, dans ce cas-là, une enquête peut aider, par exemple, le chercheur à identifier des individus ou des lieux spécifiques à partir desquels on pourra connecter les données, etc. Et voilà, c'est le cas vraiment pour toutes les méthodes de collecte de données. Comme le cas pour plusieurs méthodes de collecte de données, la recherche par sondage est mieux adaptée pour répondre à certains types de questions de recherche plus qu'à d'autres. Donc, il faut déjà dire que pour utiliser cette méthode, il faut certains types de questions de recherche. Voilà. Et de plus, voilà, il faut aussi définir, par exemple, de façon opérationnelle, certains thèmes, n'est-ce pas? Et, et voilà, donc c'est un peu ça, en gros, voilà ce que c'est que la recherche par sondage. Donc, pour récapituler rapidement, c'est une méthode quantitative dans laquelle un chercheur, par exemple, pose un ensemble de questions prédéterminées à un groupe entier ou à un échantillon ou à des individus. Donc, on va faire court ici. Donc, c'est un peu ça ce que c'est que la recherche par sondage. Maintenant, pourquoi se focaliser sinon pourquoi vraiment cette série, voilà, sur les méthodes de recherche par sondage? Pourquoi est-ce que on sent le besoin de faire cette série? Voilà, donc, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, la recherche par sondage utilise une enquête, n'est-ce pas, ou un sondage comme outil de collecte de données. Et il faut dire que toutes les enquêtes commencent par une mission commune. Sinon, voilà, commence par une mission commune, c'est la collecte de données. Et cette collecte de données permet d'aider à répondre à une question importante à laquelle les données disponibles ne permettent pas de répondre. On veut répondre à une question et il y a des données disponibles. On voit que, bon, ces données ne sont pas suffisantes pour répondre à cette question. Donc, on collecte des données pour répondre, pour pouvoir mieux répondre à la question, n'est-ce pas? Et c'est un peu se demander, bon, voilà, ce sont des méthodes de recherche par sondage et on peut avoir l'impression que les enquêtes ou bien les sondages sont explicites, voilà, qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, de consacrer ne serait-ce qu'une série là-dessus. Mais voilà, au travers de cette série, on veut montrer ici que voilà, il a lieu en fait de savoir certains éléments clés qui permettent de faire une recherche par sondage de qualité. Voilà, RMDC Lab, comme on le dit, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Mais quel type de recherche? On parle ici des recherches de pointe. Voilà, et connaître ces éléments qu'on veut présenter dans cette série vous permettront de produire des recherches par sondage, mais de très haute qualité. Voilà, donc, c'est la raison, en fait, d'une telle série. Et donc, on peut aller un peu plus loin, puis se poser la question, pourquoi?
les sondages? Pourquoi les sondages? Donc, il faut dire que le, le but, quel est le but d'une enquête ou d'un sondage? Le but, c'est de produire des statistiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire des descriptions quantitatives ou numériques de certains aspects d'une population étudiée. Donc, le principal moyen de collecter des informations consiste à poser des questions à des personnes et leurs réponses constituent quoi? Des données. Et ces données devront être analysées. Et voilà, généralement, les informations ne sont collectées que sur une fraction de la population, c'est-à-dire un échantillon, plutôt que sur chaque membre de la population. Donc, les sondages, voilà, parce que c'est difficile ou de collecter, c'est difficile en termes de temps, en termes de coût, par exemple, de collecter les données sur tous les individus pour faire un census, en fait, n'est-ce pas? Donc, à cause de ça, on essaie de collecter la plupart du temps des données sur d'un échantillon afin de comprendre, en fait, voilà, de comprendre, en fait, la population, la plus grande population. Donc, c'est là l'utilité, en fait, des sondages. Donc, généralement, les informations ne sont collectées que sur une fraction de la population, c'est-à-dire un échantillon, plutôt que sur chaque membre de la population, par faute de moyens ou de temps. Voilà. Et donc, comme elle dit, cette première partie, c'est quoi? C'est une introduction, n'est-ce pas? Donc, pour finir avec cette introduction, on va un peu parler de façon générale des composantes des sondages. Donc, de quoi est-ce que composé un sondage? De quoi est-ce qu'est composé un sondage? Il faut déjà savoir que comme toutes les mesures, voilà, dans les sciences, euh, la mesure des sondages, des enquêtes sociales vient avec certaines erreurs, n'est-ce pas? Vient avec certaines erreurs. Donc, à cause de cela, il faut que les procédures utilisées pour mener une enquête, voilà, soient vraiment élaboré en fait, voilà, afin d'éviter ces erreurs-là. Donc, les procédures utilisées pour mener une enquête ont un effet majeur en fait sur sur la probabilité que les données résultantes décrivent avec précision ce qu'elles sont censées décrire. Donc, sans cette procédure, par exemple, vu qu'on a dit, voilà, on veut collecter des informations, des données sur une population, n'est-ce pas, avec le sondage. Donc, il faut que vraiment il y ait une procédure vraiment élaborée qui permettront de réduire en fait la probabilité voilà, de récolter des erreurs. Donc, une enquête par sondage comporte voilà, éléments. Trois éléments où certains pourront dire peut-être trois méthodologies différentes. Donc, il y a l'échantillonnage, qui est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la conception des questions. Et finalement, le troisième élément, c'est la collecte des données. Désolé. Et voilà, donc ce sont des éléments qu'on va étudier un peu en profondeur dans... en- Voilà, désolé pour ce silence. Ce sont ces trois éléments qu'on va étudier en profondeur dans les parties à venir. Voilà, donc on va prendre le temps de parcourir dans l'ensemble l'échantillonnage, la conception des questions et la collecte des données. Voilà, donc pour finir, voilà, je vais présenter un peu ce qu'on planifie couvrir en fait dans les séries à venir, sinon dans les numéros à venir de cette série. Voilà. Donc, on va parcourir par exemple les types d'erreurs dans les enquêtes. Voilà, il faut savoir qu'il y a des erreurs qui sont associées par exemple à qui répond aux questions, n'est-ce pas? Qui répond aux questions introduit des erreurs et des erreurs qui sont associées même aux réponses elles-mêmes. Vous voyez, donc la manière dont la question est posée, voilà, peut faire introduire des erreurs dans les enquêtes. Donc, on va parcourir ça dans la deuxième partie, dans le numéro prochain. Et après, ça on va se focaliser sur l'échantillonnage. Voilà, l'échantillonnage. Voilà, quand on parle d'échantillonnage, on va parler un peu du cadre de l'échantillonnage. Comment est-ce qu'on arrive à sélectionner un échantillon? On va parler des différents degrés et tout. Donc, on va vraiment parler un peu de l'échantillonnage et des erreurs qui sont associées à chaque type d'échantillon. On va parler également de la taille, quelle est la taille d'un échantillon dans la troisième partie. En quatrième partie, on va maintenant parler de la mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage. On sait que dans les CV, il y a le problème des non-réponses, n'est-ce pas?
Donc, on va essayer de parler de ça. On va parler un peu des approches, en fait, pour réduire l'erreur de non-réponse. Et dans la cinquième partie, on va parler des méthodes de collecte de données. Dans cette partie, on va parler un peu des enjeux, en fait, du choix de stratégie. Quels sont les enjeux d'un certain choix d'une certaine méthode comparé à une autre méthode? Donc, c'est ça, on va parler dans cette partie. Dans la sixième partie, on va nous focaliser sur comment concevoir des questions pour être des bonnes mesures. Voilà, comme on a dit, il y a des erreurs qui sont associées à qui répond. Il y a des erreurs qui sont associées à la réponse elle-même. Et on sait que concevoir une bonne question, et je dis, ça contribue à 70% plus même d'une bonne réponse. Voilà, donc on va parler un peu de comment concevoir des questions pour des bonnes mesures. Et cela va permettre d'accroître en fait la fiabilité des réponses. Cela va permettre également d'accroître la validité des rapports factuels, voilà, dans la recherche. Et ensuite, on va présenter un peu des astuces pour évaluer des questions et des instruments d'enquête ou de sondage. Voilà, donc je pense que c'est important également de savoir comment évaluer une question. Et lorsque vous allez, par exemple, concevoir vos questions, vous pourrez savoir si c'est une bonne question ou pas. Donc, on va présenter un peu des astuces pour évaluer des questions et des instruments de sondage. On va parler des étapes, par exemple, de concevoir des questions. On va parler d'évaluation pré-sondage et puis post-sondage, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez, voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, si cette introduction vous parle un peu, abonnez-vous afin d'apprendre plus dans les jours à venir. Voilà, et comme d'habitude, voilà, vous pouvez comme j'ai dit, vous abonner. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn, voilà, RMDC Lab. Et si vous avez des questions concernant cette vidéo ou d'autres vidéos ou d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde au travers des Minutes of Learning, voilà, n'hésitez pas à nous écrire via email à consulting@rmdclab.org. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt.